Si plus de 2 millions de Français vivent et travaillent actuellement à l'étranger, sachez que 37% d'entre eux choisissent de rester dans un pays de l'Union européenne. Alors, à quelques jours des élections, Sophie Pignal nous fait un petit état des lieux des pays, mais aussi des secteurs qui recrutent en Europe. Et pour parler en plan Europe, eh bien, nous sommes ce matin ici à la Maison de l'Europe, à Paris, dans le 17e arrondissement. Une association loi de 1901 présidée par Catherine Lalumière, ancienne ministre, ancienne secrétaire générale du Conseil de l'Europe. L'Europe a apporté un climat général pacifique, qui est quand même appréciable quand on veut préserver le travail de chacun. Un des principes fondamentaux de la construction européenne, c'est la libre circulation des personnes. Ça ouvre le champ. Le travailleur détaché dans son travail est soumis à la législation du pays où il travaille, mais ses droits sociaux, il conserve ceux qu'il avait dans son pays d'origine. En tant que citoyen de l'Union européenne, vous avez donc le droit de rechercher un emploi dans tous les pays de l'Union. Et ça peut représenter une vraie opportunité, puisque tous les pays européens ne sont pas égaux face au chômage. Dans certains pays, le taux de chômage est extrêmement bas. Par exemple, en République tchèque, il est à 1,9%. En Allemagne, 3,1%. En Pologne ou aux Pays-Bas, il tourne autour de 3,5%. Reste à savoir quels sont les pays qui accueillent le plus facilement les Français. On peut déjà citer la République tchèque, où le nombre de demandeurs d'emploi est désormais inférieur au nombre de postes disponibles. Il y a une forte demande dans l'industrie, dans le commerce et dans l'informatique. En deuxième position, l'Allemagne, très friande d'ingénieurs en mécanique, en électronique et en énergie. Enfin, la Suisse, qui fait partie de l'espace Schengen. Les compétences des Français sont très recherchées en hôtellerie et restauration, mais également dans le secteur de la finance, de la banque ou de l'industrie pharmaceutique. On le voit, les demandes sont variées. Est-il possible alors d'établir un top 3 des métiers ? En première position, le métier d'enseignant, qui permet d'exercer en tant que professeur de français dans tous les pays. Deuxième métier à citer, le métier d'ingénieur. Les ingénieurs sont déjà très recherchés en France, mais le sont également en dehors des frontières. Et troisième métier, tout ce qui concerne l'hôtellerie et la restauration. Et en ce moment, Alice, quelles sont les entreprises qui recrutent ? Citons déjà Sodexo qui, pour 2019, a prévu de recruter entre 10 000 et 15 000 personnes en Europe, en dehors de la France. Ces recrutements concernent principalement des postes de cadre, mais également des postes de responsables de site. Parlons également de Blablacar. L'entreprise de covoiturage a décidé de recruter une 60aine de personnes à l'étranger. Et enfin, l'entreprise Selectra, qui est le leader en ligne de la comparaison d'offres d'électricité et de gaz, a prévu une 30aine de recrutements par mois sur des postes de commerciaux sédentaires francophones. Pour compléter votre information, vous avez à votre disposition le site internet de notre partenaire, MétéoJob, mais également la plateforme EURES, le portail de la mobilité européenne.